Bonjour et bienvenue à la série En Mouvement. En Mouvement est une série d'entrevues réalisées par l'Institut Malais qui vise à mettre en lumière l'évolution de la culture philanthropique québécoise en tentant de mieux comprendre les enjeux actuels et de promouvoir les solutions imaginées par les acteurs de la bienfaisance et de la philanthropie d'ici. Nous y recevrons différents invités, tous agissent pour la ou les causes de leur cœur. Ils viendront nous partager leur expertise, leurs constats, mais surtout les actions qu'ils mènent au quotidien. Je suis Caroline Richard, directrice générale de l'Institut Malais, et c'est moi qui aurai la chance de m'entretenir avec ces acteurs de changement engagés pour le bien commun et qui, j'en suis certaine, sauront vous inspirer dans vos propres engagements. Je vous souhaite une bonne écoute et de nombreux apprentissages. Bonjour et bienvenue à cet épisode de notre série En Mouvement. Nous nous intéressons aujourd'hui à la philanthropie en soutien à la santé dans les régions. Pour ce faire, nous recevons Caroline Pelletier, directrice générale de la Fondation Santé Rimouski. Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça me fait plaisir, je suis vraiment contente d'être là. La santé et l'accès aux soins est une préoccupation majeure de la population québécoise. La place qu'elle occupe dans l'actualité en témoigne d'ailleurs. C'est aussi une des causes pour laquelle les Québécois sont les plus généreux, comme le montrent nos coups de sonde annuels. Ces dernières années, en complément au financement public, on a vu dans les médias des annonces de contributions philanthropiques importantes pour les grands hôpitaux pour financer notamment les équipements de pointe ou la recherche. Il faut mentionner qu'il existe aussi tout un écosystème d'organisations philanthropiques essentielles dans toutes les régions du Québec et qui offrent des services à la population. Nous parlerons donc aujourd'hui du rôle de la philanthropie en matière de santé dans les régions du Québec, à quoi servent les dons, qui sont les donateurs, quel impact ont ces dons, quels sont les défis à venir pour ces organisations. On répond à toutes ces questions avec notre invité. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter puis expliquer un peu quel est ton organisme? Oui. Alors, Caroline, qui est à la direction générale de la Fondation depuis 1 an, hier. Alors, c'est un nouveau défi professionnel pour moi. J'ai un tour de roue de fait, donc un calendrier complet. Puis, la Fondation Santé Rimouski, dans le fond, vient soutenir le CIS du Bas-Saint-Laurent et ses installations. Alors, nous, on a plusieurs installations. On parle de l'hôpital, CHSLD, CLSC. On a une maison des aînés également à Rimouski. Donc, on vient soutenir au niveau de l'équipement et des projets. Alors, Caroline, pour débuter, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu votre travail en complémentarité avec le réseau public? Comment ça s'articule? Qui fait quoi? Ou quel est votre rôle en particulier, votre fondation? Oui. Eh bien, on reçoit à chaque année de la part de l'organisation du CIS du Bas-Saint-Laurent une liste soit de projets ou d'équipements dans lesquels ils souhaitent qu'on investisse, nous, la fondation. Donc, à chaque année, les gestionnaires, de concert avec le directeur, vont soumettre des projets et ça nous est soumis par la suite. Alors, nous, on a un conseil d'administration, mais on a également un comité d'investissement qui sont issus de la communauté, qui sont des bénévoles, qui vont se pencher sur la liste qui nous est soumise. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va décider où est-ce qu'on va investir pour la prochaine année. Donc, on est vraiment la voix là, des donateurs, des partenaires, des usagers, puis des employés aussi qui travaillent sur le terrain au quotidien avec les équipements et les projets qu'on porte la Fondation. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Tout à l'heure, vous parliez un peu de votre mandat en disant que c'était plus large que juste le centre hospitalier. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est votre mandat clairement là, sur le territoire? Bien, nous, on a une santé régionale, hein, donc c'est vraiment dans notre mission. Donc, c'est important pour nous de soutenir les besoins dans la communauté pour éviter justement les gens de l'extérieur d'aller, par exemple, à Québec pour avoir des soins. Donc, à ce moment-là, tu viens quitter ton milieu, ton environnement, ton domicile. Si à ce moment-là, quand tu es en maladie ou tu as des besoins particuliers, tu peux les faire chez vous au niveau de ta réhabilitation ou encore tes examens, tes suivis. Bien, c'est intéressant à ce moment-là. Donc, nous, on couvre vraiment large, là, Gaspésie, de la Madeleine, tu sais, le Bas-Saint-Laurent, c'est un grand territoire, donc d'où pourquoi on a une santé régionale. Large au niveau du territoire, mais je pense aussi large au niveau des clientèles. Oui, tout à fait, exactement. On a des gens qui viennent de la Gaspésie pour avoir, exemple, des soins en radiothérapie, par exemple, ou avoir des interventions. Donc, à ce moment-là, on répond vraiment à un besoin, puis on est un pôle important à Rimouski. Vous parliez que vous veniez en aide à des secteurs d'activité autant pour les personnes âgées que pour les personnes hospitalisées, si je ne me trompe pas? Oui,
exactement. Donc, ça part de l'unité néonatale qu'on a à Rimouski jusqu'à, c'est ça, le CHSLD en centre d'hébergement, qui est un site qu'on couvre également par la Fondation Santé Rimouski. On a maintenant, nous, la chance d'avoir la Maison des aînés également à Rimouski, puis également les CLSC. Donc, vous accompagnez la population de la région de Rimouski tout au long de sa vie. Oui. Alors, j'aimerais connaître un peu l'importance de la Fondation dans votre communauté. Là, je sais qu'en région, on est souvent tissé serré. Comment vous voyez votre rôle au sein de la communauté de Rimouski? Bien, nous, on est un pilier important au niveau financier. Donc, on apporte un support au CIS du Bas-Saint-Laurent justement pour l'acquisition ou pour faire naître des projets. On est en soutien aussi à un autre organisme. Donc, d'où pourquoi c'est important d'être sur le territoire puis d'avoir la contribution là, des donateurs à la Fondation. Donc, tout à l'heure, vous parliez là, de l'aide que vous apportez. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret d'activité ou de geste que la Fondation vient soutenir? Oui, tout à fait. Alors, on a, par exemple, un projet qui s'appelle la zoothérapie en milieu scolaire. Donc, on sait que les enfants qui quittent le primaire en 6e année pour s'en aller au secondaire, c'est une grande étape dans leur vie. Alors, à ce moment-là, on a des projets, justement, qui sont soutenus par la Fondation et des partenaires pour venir faire de la zoothérapie. Donc, ces activités. On va avoir également de l'art-thérapie. C'est des ateliers qui sont ouverts à des jeunes. On va avoir également des achats de matériel. Comme exemple, on a une caméra l'année passée qu'on a investi 600 000 $ à la Fondation pour avoir quelque chose qui est à la fine pointe de la technologie. Donc, ça, c'est des exemples d'un extrême à l'autre, autant au niveau de la technologie, de l'équipement médical pur, que de projets, que ce soit en santé mentale ou dans d'autres sphères, là, en pédiatrie pour les enfants, par exemple. Ou, c'est vraiment, vraiment large. Hein, je veux dire, toutes les composantes qu'organise le CIS du Bas-Saint-Laurent, bien, à ce moment-là, on est demandé à tous les niveaux, que ce soit en centre de cancer, exemple au planning, en obstétrique. Donc, tu sais, si on fait... voilà. Dans le fond, vous apportez un petit plus un peu partout. Oui, c'est une valeur ajoutée. Une valeur effectivement. ajoutée Oui. Au bénéfice des patients. Oui. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à vos stratégies de sollicitation auprès des donateurs. Quand on lit votre rapport annuel, on constate que vous avez développé une multitude de façons de mobiliser la générosité dans votre région. Pouvez-vous nous donner des exemples d'activités ou de façons de faire pour mobiliser la population? On en a plusieurs. On a des événements qui sont vraiment des événements qui font rayonner la Fondation de façon annuelle, qui reviennent d'année en année. Donc, on a le Golf Santé qu'on est justement en train de préparer. On a l'Arrache-Cœur, qui est la montée industrielle, pas l'industrielle, pardon, mais de la cathédrale. On va avoir la grande dégustation. Ça, c'est vraiment des événements sous le chapeau de la Fondation. On a aussi ce qu'on appelle des campagnes postales. On a 2 campagnes postales par année. Actuellement, on en fait une, campagne de printemps, puis on en fait une à Noël également. Les gens reçoivent par la poste une lettre avec un témoignage de quelqu'un qui a reçu des soins en région et tu peux appuyer la Fondation. Puis, on a aussi les partenaires qui vont s'associer, qui vont s'impliquer avec nous, qui vont faire des activités, puis les retombées vont aller à la Fondation. Exemple, une partie de sucre, cabane à sucre, où est-ce que là, il y a une partie des profits qui vont être remis et dédiés à la Fondation. Fait que soit que c'est remis à l'enveloppe globale ou encore que ça va être dédié à des fonds spécifiques ou à des endroits. Un projet particulier. Exactement, exactement. Fait que c'est vraiment, il y a une multitude de façons et de composantes à la Fondation pour venir soutenir puis aller chercher des dons des donateurs. Quelle est l'implication des entreprises au sein de votre Fondation? Elle est très importante. Les entreprises vont se mobiliser soit en termes de présidence d'honneur ou encore, ils vont faire des activités de team building. Ils vont faire rayonner l'entreprise avec toute leur équipe de travail pour faire une activité, par exemple, et soutenir la mission de la Fondation. Donc, c'est des porteurs très importants dans notre communauté. Donc, je vois bien que toute la communauté est engagée. Quel est le portrait de vos donateurs? À quoi on s'attend à des jeunes, des personnes âgées? Quel est le portrait de vos donateurs? Bien, c'est vous, c'est moi, effectivement, des jeunes, des moins jeunes. Donc, je vous dirais que globalement, les donateurs sont plus âgés. Donc, ça va être un défi, je dirais, dans les prochaines années, justement, pour être capable de renouveler cette banque de donateurs-là, considérant maintenant qu'on a de plus en plus de gens issus de l'immigration.
Donc, c'est de leur expliquer la culture philanthropique, le fait de donner à des fondations pour soutenir nos soins en région. Mais les donateurs, c'est vraiment des gens de la communauté, de la région rimouskoise et de ses environs également. Donc, c'est eux qui représentent là, nos dons au quotidien. Vous croisez quelqu'un qui hésite à donner à votre fondation, par quel argument vous allez le convaincre de contribuer à la fondation? Bien, souvent, c'est quand on explique ce qu'on vit au quotidien aussi, par des histoires. Puis, les gens vont être sensibles à ça. Exemple, à tout moment de ta vie, tu as à traverser à un moment donné les portes de l'hôpital, que tu le veuilles ou non, pour des soins. Puis, à ce moment-là, tu vas préférer le faire ici, dans ta région, que d'aller à l'extérieur. Puis, si tu peux soutenir, puis il n'y a pas de petits dons, hein? Chaque don est important. Je le dis, je le répète constamment. Donc, c'est vraiment par des histoires d'être sensible, puis d'être à l'écoute aussi des donateurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire des fois qu'ils vont être réticents, ils veulent comprendre, parce que de plus en plus, les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. Il faut être transparent, c'est important. Ça fait partie de nos valeurs d'ailleurs. Donc, voilà. Les gens veulent connaître de plus en plus l'impact de leurs dons. Oui, vraiment. Ils veulent connaître l'impact de leur don. Donc, du moment qu'on a fait l'achat, l'acquisition de quelque chose, c'est important, après ça, de l'annoncer dans nos médias, de l'expliquer pour que les gens soient conscients de ce qu'on a comme service aussi dans la région, comme projet. Qu'est-ce qu'on soutient? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Donc, c'est important. On a parlé beaucoup des dons en argent. Je crois que vous pouvez aussi compter sur des gens qui offrent de leur temps, donc des précieux bénévoles. Oui. Peut-être nous parler un peu de que font les bénévoles dans votre organisation. On a plusieurs bénévoles. Nous, on est privilégiés. On en a plus de 100 bénévoles. Ça va être autant quelqu'un qui va être au bureau avec l'équipe de la permanence, parce qu'on est quand même 5 personnes permanentes sous l'équipe de la Fondation. Puis, on va avoir des gens au clérical, par exemple. Plier les reçus, ça a l'air de rien, mais plier les reçus, les mettre dans une enveloppe, faire de la saisie également de toutes nos campagnes postales, de nos donateurs, ça, c'est important. Tri de documents, nous aider lors des activités aussi. Lors des activités, on va avoir besoin de gens justement pour nous soutenir, faire de la sécurité, faire des enregistrements, des inscriptions. C'est vraiment là des gens qui sont importants. Puis pour nous, à chaque année, maintenant, on fait une activité en termes de reconnaissance pour nos bénévoles. Je crois que aussi on l'oublie trop souvent, l'implication bénévole des membres du conseil d'administration. Est-ce que vous pouvez m'en parler au sein de votre organisation? Oui. Bien, dans le fond, moi, je suis directrice générale, mais j'ai un conseil d'administration qui est au-dessus de moi, qui est composé de 13 personnes issues justement du milieu des affaires, de vous et moi, et des gens du domaine hospitalier. Puis, ça représente notre communauté. Et ça, c'est des gens qui sont bénévoles, qui se rencontrent à chaque mois, puis qui vont prendre des décisions justement pour le mieux-être de la Fondation, pour les usagers également. Donc, c'est important. Fait qu'on est en étroite collaboration, la direction générale, le comité permanent et le conseil d'administration pour justement les décisions pour la Fondation. Un autre engagement bénévole très important pour la réalisation de votre mission. Vraiment, vraiment. À travers les années, quelle évolution, je sais que ça fait 1 an que vous êtes dans l'organisation, mais quelle évolution vous voyez au niveau des dons en argent et des dons de temps? Je vous dirais qu'on a eu la pandémie qui est venue un peu assombrir le monde philanthropique, autant au niveau des bénévoles que des donateurs. Mais depuis quelques années, là, on voit un souffle là, où est-ce que les gens veulent de plus en plus s'impliquer. C'est important pour eux, ça fait partie de leurs valeurs. Puis, les donateurs aussi sont présents, sont au rendez-vous. Donc, je dirais qu'on est privilégiés par rapport à ça. Est-ce que vous jugez que les gens sont plus conscients des problèmes ou du rôle à jouer des fondations versus le rôle du système public? Je vous dirais que oui, parce que de plus en plus, on en parle dans les médias, tout est plus accessible. Puis le fait que justement, on fait des rapports annuels qui sont publiés, qui sont publics, donc les gens sont plus informés, sont plus sensibles justement là, aux besoins. Puis souvent, quand tu vis quelque chose, c'est là que tu vois aussi les avantages et les forces d'avoir une fondation qui est présente. Donc, voilà. Donc, je vois que vous avez une fondation très enracinée dans son milieu. Si vous regardez vers l'avenir, quel est le principal ou les principaux défis pour la Fondation actuellement? Bien, comme je disais tantôt, le fait d'aller chercher du sang neuf
en termes de donateurs, ça va être important parce que la population dans le Bas-Saint-Laurent vieillit de plus en plus. Puis, on a des gens qui arrivent de l'immigration. Fait que c'est de leur expliquer c'est quoi la philanthropie, de donner finalement ce que ça apporte parce que c'est prévu, c'est prévu, mais c'est prouvé que donner, c'est vraiment très gratifiant. Donc, le pourquoi que je dis que c'est important. Puis aussi, on voudrait aller idéalement vers des dons, exemple des legs d'assurance-vie, des dons des fonds de dotation, des choses comme ça qui vont faire une pérennité à la Fondation. Donc, ça, pour nous, c'est important également. Est-ce que la réorganisation du système de santé est un autre défi qui vous est amené aussi? Oui, tout à fait. Donc, c'est nouveau depuis à l'automne dernier avec l'Avenue de Santé Québec. Il y a certains ajustements. On a des échanges. On a une belle collaboration. Donc, ça va bien. Mais effectivement, on doit s'ajuster de part et d'autre avec l'Avenue de Santé Québec. Et dans vos pratiques, si on parle de pratiques là, au sein de la gestion des dons, la gestion de la Fondation, tantôt vous parliez de la transparence qui est importante, de votre rapport annuel, quelle évolution dans vos pratiques de Fondation là, vous avez vu dans les dernières années? Bien, moi, depuis que je suis en poste, une pratique qui est importante pour moi, on entend parler de plus en plus le développement durable. Donc, on imprimait encore nos rapports de façon journalière, papier. Fait que j'ai fait comme, non, là, je pense qu'on est rendu ailleurs. Maintenant, c'est important de diminuer notre consommation, justement, notre empreinte. À ce moment-là, on a cessé les impressions papier. On privilégie, justement, nos donateurs d'avoir une adresse courriel pour être en mesure de les envoyer leur reçu par courriel. Fait qu'on minimise l'impact au niveau, justement, de l'environnement. Les coûts associés aussi, là, pour affranchir l'impression et tout. Donc, ça, c'est une pratique qui a été améliorée aussi, là, je vous dirais, récemment à la Fondation. C'est des pratiques puis des moments où on s'aperçoit que chaque geste compte autant au niveau financier qu'environnemental. Tout à fait, exactement. Vous avez soulevé tout à l'heure le défi de la relève, de trouver comment s'assurer d'une relève au sein de la Fondation. Oui. Est-ce que vous avez une solution ou des idées pour faire participer la relève davantage? Bien, une des pistes de solution que je pense qui est importante, c'est ne serait-ce que les conseils d'administration. On sait que les conseils d'administration, ce sont souvent des gens qui sont un peu plus vieux, qui sont autour de la table, qui sont des professionnels. Si on allait chercher justement des jeunes ou qu'il y avait des sièges réservés pour les jeunes, pour justement leur permettre de venir aux tables, puis de connaître c'est quoi l'avantage d'avoir une fondation dans sa région, l'importance que ça a. Donc, déjà en partant de cette personne-là, qui naturellement a une famille, a des amis, ça va rayonner. On sait que l'être humain, là, le bouche-oreille, c'est ce qu'il y a de meilleur médium. On est quand même présent dans les médias. On sait qu'on doit s'ajuster aussi aux médias parce qu'il y a beaucoup de changements avec le numérique. Les jeunes, maintenant, n'écoutent plus la radio standard comme à l'époque. C'est vraiment sur toutes des plateformes en ligne. Fait qu'il faut vraiment aller toucher ces zones-là qui ne sont pas actuellement présentes chez nous. Je vous dirais que ça, c'en est une des avenues. C'est vraiment l'éducation aussi philanthropique. Fait que, honnêtement, là, je vous dirais qu'on est en train de regarder qu'est-ce qu'on va faire pour justement renouveler nos banques parce que les gens, malheureusement, soit décèdent ou, bref, vieillissent. Fait qu'à ce moment-là, d'aller chercher du sang neuf qui vont avoir à cœur de s'impliquer, de s'associer à une cause, d'être présent, puis d'être présent en la soutenant, mais aussi en participant aux activités. Donc, il faut que nous, on soit toujours présents, qu'on soit là, qu'on se répète, puis qu'on touche à toutes les médiums. C'est une occasion pour les jeunes aussi de faire entendre leur voix puis de voir aussi leur vision dans le développement de leur région aussi. Oui, exactement. Fait que je trouve ça important. Donc, merci Caroline de nous avoir fait part des défis et du portrait, nous faire connaître le travail que vous faites exceptionnel dans la région de Rimouski par votre fondation Santé Rimouski. Alors, je vous remercie. Merci à tous et à tous de votre écoute. Nous nous retrouvons très bientôt pour un autre épisode de la série En Mouvement, une série qui fait rayonner la philanthropie d'ici.